Les menstruations, ce que vos règles vous révèlent au sujet de votre fertilité. Bonjour à toutes les femmes qui me rejoignent aujourd'hui, je suis Frédérique, diététicienne psychonutritionniste de la fertilité et j'aide les couples à optimiser leur fécondité par des moyens naturels tels que l'alimentation, la micronutrition et l'hygiène de vie bien évidemment, et croyez-moi, ça marche. Faisons tout d'abord un petit rappel d'anatomie. Alors les menstruations, elles sont déclenchées par des fluctuations hormonales dans le corps d'une femme. À chaque cycle, vos ovaires produisent des œstrogènes et de la progestérone en vue d'une ovulation, puis d'une grossesse. Alors ces deux hormones, entre autres, doivent être bien équilibrées pour vous assurer un cycle confortable, mais aussi un cycle qui soit ovulatoire et fertile. Alors si vous avez trop d'œstrogènes et pas assez de progestérone par exemple, le cycle ne pourra pas être performant. Et inversement d'ailleurs. Vous aurez alors très certainement des symptômes que nous allons lister dans cette vidéo. Ces signes ne sont pas à prendre à la légère, attention car ils sont de véritables indicateurs pour votre fertilité. Alors, les règles, qu'est-ce que c'est au juste? Tout se joue avant l'ovulation. Votre taux d'œstrogène va monter jusqu'à atteindre un certain seuil pour déclencher votre ovulation. Cela entraîne également en même temps l'épaississement de votre muqueuse utérine pour qu'un embryon puisse s'y implanter en cas de fécondation. Cette étape qui est préparatoire à la grossesse sera déterminante pour la suite car si votre paroi de l'utérus n'est pas assez épaissie, cela augmente le risque de perdre le bébé qui ne pourra pas s'accrocher correctement. Après l'ovulation, s'il n'y a pas de grossesse, alors les hormones qui sont en jeu, donc les œstrogènes et la progestérone, vont chuter. Cela va ainsi entraîner un rejet de la muqueuse utérine épaissie qui n'a plus lieu d'être. Elle se détache donc progressivement de l'utérus et elle va s'écouler sous forme de sang dans le vagin. C'est ce qu'on appelle les règles ou encore les menstruations. D'autres les appellent d'ailleurs les ragnagnas, les anglaises, les coquelicots. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous les appelez. Il y a une forte relation entre la paroi utérine épaissie et vos menstruations en fait. Plus votre endomètre a été épaissi et plus vos règles vont être bien évidemment abondantes. Il y a une corrélation entre les deux. On comprend alors facilement que les quantités de votre écoulement sanguin menstruel dépendent donc de votre équilibre hormonal et c'est d'ailleurs un des premiers signes que l'on va chercher à détecter. Parlons donc d'ailleurs tout de suite de ce premier signe qui est à surveiller, les saignements abondants. Qu'est-ce que ça veut réellement dire avoir des saignements abondants? Il n'est pas toujours facile effectivement de se rendre compte de notre quantité de sang perdu à chaque fois qu'on a nos règles. Pour vous aider à y voir plus clair, vous disposez de certains repères. Vos règles doivent être inférieures à 80 ml par jour. Bon, vous allez me dire que ce n'est vraiment pas facile à mesurer, vous avez bien raison. C'est pour ça qu'on va regarder du côté de vos serviettes hygiéniques et pour correspondre à un bon écoulement, on dira que vous n'avez pas besoin de vous changer plus que toutes les 2 heures. Au-delà, ça veut dire que vos règles sont trop abondantes. Je vous partage aussi un outil intéressant pour que vous puissiez établir votre score d'IGAM. Regardez bien l'écran. Il vous aide à scorer l'abondance de vos saignements en fonction des protections hygiéniques que vous utilisez. Les saignements abondants sont le signe d'un déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Il faudra donc explorer cette piste en première intention. Et si tout est normal, alors il conviendra d'analyser votre coagulation sanguine. Le deuxième point important à surveiller, c'est la couleur de vos règles. Vos saignements francs doivent être bien rouges. Ils ne doivent pas être marron ou noirs. Par contre, vous pouvez avoir un petit peu de sang marron à la fin de vos règles, ce qui n'est pas à craindre, ça va être tout à fait normal. Mais pendant l'écoulement franc, votre sang doit être bien rouge. Si vos règles apparaissent roses au début, c'est probablement parce que la progestérone a chuté plus vite que vos œstrogènes et donc les œstrogènes ont commencé à sécréter de la glaire cervicale qui lui donne cette couleur rose au sang. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, le rouge arrive très rapidement derrière. Parlons maintenant d'un troisième signe à identifier qui est la cinétique. Alors je m'explique. La cinétique, c'est lorsque vos règles commencent mais aussi quand elles se terminent. Et ça doit être plutôt franc. Vous ne devez pas avoir plusieurs jours de petits spotting, donc de traces rouges avant vos saignements francs, ni à la fin de vos règles sur plusieurs jours.
pour répondre à une question d'ailleurs qui revient souvent. Le premier jour de vos règles commence le premier jour de vos saignements francs. Si vous avez quelques spottings avant, on ne va pas les compter comme étant le début de vos règles. Au-delà de 3 jours de spotting, que ce soit au début, à la fin ou les deux mélangés, il ne faut pas que ça dépasse 3 jours, eh bien on va s'interroger si c'est plus longtemps que ça sur un éventuel, une fois de plus, déséquilibre hormonal ou peut-être même sur une endométriose. Parlons maintenant de la durée de vos règles qui doit être comprise entre 3 jours et 7 jours. L'abondance, elle va se mesurer aussi en timing. Si vous avez des menstruations qui durent 3 jours, elles sont plutôt de faible abondance. Ça peut marquer un défaut d'œstrogène. Au-delà de 7 jours, on considère alors qu'elles sont trop longues et que cela traduit une fois encore un déséquilibre hormonal. Et puis le dernier signe qui va être à analyser, ce sont vos douleurs. Est-ce que vous appréhendez le moment où vous aurez vos règles? Parce que malheureusement, vous savez que ça va être très difficile à supporter. On évalue la douleur, une fois encore, par différents indicateurs. Est-ce que votre douleur est supportable ou est-elle carrément insupportable? Sur une échelle de 0 à 10, essayez de vous positionner. 10 correspondant à des douleurs qui sont horribles. Alors, que diriez-vous vous concernant? Il y a une autre question qui peut vous aider et vous donner des indications par rapport à vos ressentis. C'est de savoir si vos douleurs sont soulagées avec des antidouleurs de type Doliprane, de type aussi anti-inflammatoires non stéroïdiens comme les ibuprofènes. Si la réponse est oui, alors c'est plutôt rassurant. Par contre, si vos douleurs ne sont absolument pas soulagées par la prise de médicaments, eh bien ce n'est absolument pas normal. Il va falloir investiguer pour comprendre ce qu'il se passe en vous. Avez-vous de l'endométriose, de l'adénomiose? Il faut chercher en fait les causes de ces désagréments menstruels. En tout cas, toutes ces observations qui sont importantes à mener au cours de votre cycle menstruel et précisément lors de vos règles sont très importantes pour pouvoir évaluer en fait s'il y a un problème au niveau de vos hormones et donc un problème qui entraînerait une potentielle hypofertilité. Donc je vous rappelle ces 5 points. Donc A comme abondance, C comme couleur, C comme cinétique, D comme durée et le dernier D comme douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ce qu'il se passe durant vos saignements. Est-ce qu'ils sont plutôt normaux ou est-ce qu'il y a des choses à aller vérifier pour prévenir une éventuelle hypofertilité? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu ou même un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles informations et de nouveaux conseils pour concrétiser votre projet bébé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de votre fertilité surtout. Bye!